Bien-aimés, bonjour. Alors, une fois de plus, je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je voudrais te demander de te sentir libre. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle de guérison, on parle de paix, on parle de délivrance, on parle de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. Alors, je voudrais tout simplement te dire ce matin, tu es dans l'arène de la liberté. La Bible dit, nul ne peut venir en la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. C'est pour cela que je crois ce matin, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans ta vie, quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Alors, comme le Seigneur a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ceci sera possible ce matin, si et seulement si tu crois, si tu crois. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, rien n'est impossible à Dieu. Toutefois, nous tenons sur cette parole dans Luc 1, verset 37, qui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais je voudrais toutefois noter que la Bible dit, dans Marc 9, verset 23, Marc 9, verset 23, que tout est aussi possible pour celui qui croit. Amen. Donc, la foi, j'ai envie de dire, c'est la seule chose qui nous met au même pied d'égalité que Dieu. Parce que si tout est possible à Dieu, et si tout est possible pour celui qui croit, ben, ça veut dire que la foi nous met au même pied d'égalité. Amen. Donc, ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Je ne voudrais pas que tu perdes de vue que la Bible dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit qui t'enseigne ce matin, que son onction t'enseigne ce matin, que le Seigneur te parle comme un père parle à son enfant, que le Seigneur te parle de manière à ce que tu puisses comprendre, parce que je parle, tu m'entends, mais tu peux ne pas me comprendre. Mais demande au Saint-Esprit qui t'amène à comprendre la parole qui te sera donnée ce matin et qu'il t'accorde surtout la grâce de pouvoir mettre en pratique cette parole. Parce que Jacques a dit, écoutez, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. C'est très important. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Bien-aimé, certainement, tu as besoin d'une guérison quelque part. Peut-être tu as besoin d'une guérison dans ton foyer. Peut-être tu as besoin d'une guérison. Peut-être dans tes affaires. Peut-être tu as besoin d'une guérison physique. Je ne sais pas le domaine de ta vie où tu as besoin d'une guérison, mais la parole de Dieu, ce matin, est capable de t'apporter la guérison dont tu as besoin. Demande tout simplement au Seigneur de te parler ce matin. Demande au Saint-Esprit, une fois de plus, de prendre le contrôle. Demande une fois au Seigneur de régner en maître absolu en ce lieu dans ta vie. Et que sa volonté, rien que sa volonté, s'accomplisse ce matin dans ta vie. Voyez-vous, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, lorsque Jésus nous a appris à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le verset 9, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors Jésus lui-même nous interpelle de prier afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre telle qu'il l'a arrêtée au ciel. Bien-aimé, Dieu a une volonté au ciel te concernant. Dieu a un plan au ciel te concernant. Dieu a des projets au ciel, dans son calendrier, dans son agenda te concernant. Et il voudrait que tu pries afin que ce qu'il a arrêté au ciel pour toi s'accomplisse sur la terre. Bien-aimé, j'ai constaté, il y a beaucoup de gens qui meurent sans avoir accompli le plan de Dieu pour eux, sans avoir accompli l'agenda de Dieu pour leur vie, pour leur destinée. Mais je voudrais que cela ne soit pas ta portion. Je voudrais que tu demandes à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté tous les jours de ma vie. Et en ce moment où je suis en ta présence, où nous sommes en ta présence, accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Seigneur, une fois de plus ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Qui est semblable à toi, ô Éternel?
Oh mon Dieu, tout ce que tu fais est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Seigneur, quand nous contemplons les cieux, la terre, l'ouvrage de tes mains, quand nous considérons tous tes bienfaits, tout ce que tu ne cesses de faire pour nous tous les jours, oui Seigneur, celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Ton ange, tes anges campent constamment autour de nous afin de nous protéger, de nous préserver et de nous arracher de toute forme de danger. Seigneur, nous nous sommes couchés cette nuit. Nous ne savons pas quel miracle nous sommes levés ce matin. Oh mon Dieu, nous te disons merci parce que tu as combattu pour nous. Merci parce que non seulement tu nous accordes la grâce d'être comptés parmi les vivants, mais tu nous donnes cette opportunité, ce privilège ce matin de nous tenir en ta présence. Oui, Seigneur, il y a la joie dans nos cœurs parce que nous sommes en ta présence. Et David a compris cela, c'est pour cela qu'il a dit, chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, allons en sa présence, il y a la joie dans mon cœur. Oui, Seigneur, nous sommes remplis de joie parce qu'en réalité, nul ne peut aller en ta présence et retourner étant la même personne. Nous voulons toutefois admettre que nous avons péché contre toi, car il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il est dit, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de ta face et t'empêchent d'agir. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, venez et plaidez? N'as-tu pas dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors tu vas les laver de tel en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige? Seigneur, nous ne voulons pas cacher nos péchés au-devant de ta face ce matin. Nous reconnaissons avoir péché en pensée, en parole, par action et même par omission. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, car à qui d'autre irons-nous? Pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi qui pardonnes tous nos péchés. Lave-nous par le sang précieux de Jésus, afin que ce matin, nous soyons sans tache à tes yeux, irrépréhensibles et sans reproche. N'est-il pas dit, si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste, il est fidèle que tu nous pardonnes et que tu nous purifies de tous nos péchés? Nous voulons te dire merci ce matin, parce que nous croyons du fond de nos cœurs, tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as blanchis, et nous pouvons nous tenir en ta présence sans aucun sentiment de condamnation, ni aucun complexe d'infériorité. Nous te louons et nous te célébrons, ô Éternel des armées. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Saint-Esprit, ouvre nos entendements, parle-nous de manière à ce que nous puissions comprendre, et que tout esprit en ce lieu qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole soit tout simplement mis hors d'état de nuire. Nous déclarons Jésus maître de ce lieu, viens et règne en maître absolu, que l'honneur, que la gloire, ô Éternel des armées, te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Non, je n'ai pas bien entendu ton Amen. Gloire à Dieu. Alors, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, ce matin, je voudrais te parler du changement. Change afin d'accomplir ta destinée. Amen. Change afin d'accomplir ta destinée. Bien-aimé, le changement est très important. Quand je parle du changement, le changement touche plusieurs aspects. Quand je parle du changement, il s'agit du changement d'abord de notre intelligence, la manière de penser. Il s'agit de changer notre manière de vivre. Il s'agit de changer notre manière de voir les choses. Amen. Donc, le changement ici,
ne touche pas tout simplement l'abandon. Hein? C'est loin de l'abandon du péché, l'abandon du monde. Amen. Mais ça touche plusieurs aspects. Alors, je voudrais avant tout que nous puissions connaître que le Seigneur a des projets pour nous. Amen. Si nous prenons nos Bibles dans Jérémie 29, le verset 11, Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit un échec. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu nous a créés, il nous a fait pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Il nous a fait pour que nous puissions exceller. Alors, le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Le Seigneur te fait comprendre ce matin que les projets qu'il a formés sur toi, les projets qu'il a formés pour nous, sont des projets de paix et non de malheur. Dieu veut nous donner un avenir meilleur. Il veut nous donner de l'espérance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et pour entrer dans le plan de Dieu pour nous, il faudrait changer. Amen. C'est très, très important. Il faudrait changer. Vous pouvez changer et faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Amen. Je ne sais pas, je sais pas à quel stade tu te trouves. Je ne sais pas les problèmes. Je ne sais pas ce qui nécessite un changement dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que tu peux changer et faire de ta vie. Amen. Ce qu'elle doit être. Alors, le but de cet enseignement, de cette prédication, c'est de vous aider à devenir ce que Dieu a prédestiné pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est de vous aider à devenir ce que Dieu a prévu pour vous. Ce n'est pas un enseignement, je ne sais pas, sur la pensée positive, mais je voudrais toutefois me baser sur les vérités bibliques pour vous présenter cela. Vous savez, le changement, c'est le chemin de la vie. Amen. Si vous voulez avancer, mais vous deviez changer. Amen. Si vous voulez percer avec Dieu, mais à un certain moment, il faut changer. Il faut changer ses habitudes, il faut changer sa manière de vivre, il faut changer sa manière de voir les choses. C'est très, très important. Et lorsqu'on parle du changement, alors, je vais vous présenter 3 processus du changement. 3 processus du changement. Il y a 3 éléments qui entrent dans le changement. Alors, le premier processus du changement, c'est la nouvelle naissance. C'est le premier pas, la première chose, la nouvelle naissance. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer quoi que ce soit, il faut d'abord commencer par la nouvelle naissance. Alors, quand je parle de la nouvelle naissance, je pense qu'on se comprend tous. Amen. La nouvelle naissance ici, c'est croire au Seigneur Jésus, c'est être un enfant de Dieu. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, au verset 5, lorsque Nicodème est allé le voir dans le but de savoir ce qu'il fallait faire pour entrer au ciel. Ben, vous imaginez un docteur de la loi, un pasteur, hein, qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, moi je pense que si je ne sais pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel, ce n'est pas la congrégation que je dirige qui saura ce qu'il faut faire. La Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux iront tomber dans un trou. Alors, la Bible déclare, Nicodème est quitté de nuit et il allait rencontrer Jésus. Alors, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Nicodème est-il quitté de nuit? Ben, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie suivre Jésus, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise, mais toi, tu es aussi de ceux qui suivent Jésus. Alors, il est allé à la rencontre de Jésus, ne sachant comment aborder la question du salut. Alors, il dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu parce que nul ne peut faire tout ce que tu fais. Nul ne peut accomplir tous ces miracles si Dieu n'est pas avec lui.
Alors Jésus connaissant son cœur, Jésus connaissant sa préoccupation, et allait tout droit au but et lui dit, mais écoute Nicodème, en vérité, un homme ne peut pas entrer au ciel s'il ne naît pas de nouveau. Alors Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est vieux? Moi par exemple, faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante de nouveau? Jésus lui dit, mais non Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Excepté un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la nouvelle naissance c'est quoi? Ça implique la repentance. Quand je parle de croire en Jésus, c'est la repentance. Un jeu comme celui-ci, reconnaître que Jésus est le maître, reconnaître que tu as besoin d'un sauveur et que tu ne peux pas te sauver toi-même. Et que si tu continues ta vie sans Christ, alors tu iras en enfer. Que tu ne peux accomplir ta destinée de toi-même. Alors tu décides de reconnaître Christ comme ton sauveur, l'accepter comme ton sauveur, comme ton maître, et de prendre l'engagement de le suivre. Et cet engagement se suit dans les eaux du baptême. Alors c'est quand tu fais donc, c'est quand tu accomplis ces deux étapes, que tu nais de nouveau, tel que la Bible le dit. Amen. Donc, le premier processus du changement, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, si tu veux changer dans ta vie, quelle que soit ta position, tu as besoin du changement. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, la première des choses, quel que soit le domaine, alors tu dois d'abord naître de nouveau. C'est très important. Le deuxième processus du changement, bien aimé, c'est le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. C'est quand même bizarre de le dire. Je connais beaucoup de chrétiens, je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi de la répétition. Enfants de Dieu, nés de nouveau. Bon, ça veut dire, il y en a, entre guillemets, qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Alors, donc, quand je dis donc enfants de Dieu nés de nouveau, excuse-moi de la répétition, c'est qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Vous comprenez? Ça pose problème parce que lorsque votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez passer à côté du but pour lequel Dieu vous a prédestiné. Vous allez passer à côté des promesses de Dieu. Alors, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Romains, chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le malheur de certains enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils essayent de se conformer. C'est parce qu'ils se conforment même au siècle présent. Alors quelqu'un te dira, mais au 20e siècle, mais on est permis de faire cela. Amen. Les choses que la Bible défend, les choses qui sont interdites par la Bible, des choses qui sont des abominations dans la Bible, nous disons, mais au 21e siècle, mais voyons, ces choses ne sont plus tabous. Mais au 21e siècle, c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est parce que nous cherchons à nous conformer au siècle présent. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais lorsque nous regardons, mais je prends quelques exemples, mais aujourd'hui, excusez-moi, je ne voudrais pas entrer dans certains détails qui, peut-être en le disant de manière solennelle, ouvertement, ça risque de créer problème. Mais des choses qui sont défendues par la Bible et que nous trouvons normales aujourd'hui, que nous considérons que c'est normal aujourd'hui, mais non, ne nous conformons pas au siècle présent. Écoutez, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants du monde. Bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les citoyens célestes habitant sur la terre.
Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Et nous devons nous conformer à notre royaume. Nous devons nous conformer aux lois, aux règles de notre royaume, c'est-à-dire du royaume des cieux. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas. Ne nous conformons pas. Sinon, nous allons nous éloigner du but. Nous allons nous éloigner de la volonté de Dieu. Nous allons nous éloigner. Nous allons nous éloigner, bien-aimés. Bien-aimés, le troisième processus du changement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous change. La Bible dit, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La vérité vous délivrera. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance. Est-ce que vous comprenez? La montagne de tout homme, c'est la montagne de l'ignorance. Ça veut tout simplement dire, le problème de tout homme, c'est le problème de quoi? De l'ignorance. Alors, si tu connais la vérité te libère. Alors, il est important de chercher la vérité. Il est important de connaître la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si tu connais la parole de Dieu va te changer. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu a même la capacité de te purifier. Mais lorsqu'on parle de la sanctification, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Est-ce que vous comprenez cela? En lisant même constamment la parole, en méditant constamment la parole de Dieu, est-ce que vous comprenez? Ceci produit en vous quoi? La sainteté. C'est très, très important. Alors, bien aimé, il est aussi important, lorsqu'on parle du changement et de l'accomplissement de notre destinée, il est important de contrôler votre pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de faire quoi? De contrôler sa pensée. Contrôler votre pensée, c'est contrôler votre destinée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, contrôler ta pensée, c'est contrôler ta destinée? Mais oui, contrôler ta pensée, c'est contrôler ta destinée. La Bible dit dans Proverbe, tel il pense, tel il est. Est-ce que vous comprenez? Tel il pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes le résultat de notre pensée. Ça veut dire, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé hier. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu penses aujourd'hui. Mais c'est quoi ta pensée? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Lorsqu'on parle du changement, ça commence aussi au niveau de la pensée. Nos pensées doivent changer. Il y a des gens qui sont tellement négatifs dans leurs pensées. Tellement négatifs. Tes pensées, je dirais en d'autres mots, hein, tes pensées sont le laboratoire. C'est comme le laboratoire de ton avenir. Si je me base aux Saintes Écritures, tel il pense, tel il est, ça veut dire que ta pensée est le laboratoire de ton avenir. Amen. Ça veut dire ton avenir dépend de ce que tu penses. Alors, quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? C'est très, très important. Alors, bien-aimé, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, lorsqu'on parle du contrôle de la pensée, tu dois amener, ça c'est le premier point, tu dois amener toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Tu dois amener toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Quand on parle souvent de l'attaque, des attaques, vous croyez que quoi? Les plus grandes forteresses, vous savez où ça se trouve? Nos plus grands ennemis, vous savez où ils se trouvent? C'est dans la pensée.
C'est où? C'est dans la pensée. Toutes ces forteresses qui se dressent contre nous, tous ces géants, la plupart des géants qui se dressent contre nous, c'est où? C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Si vous n'amenez pas vos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimés, vous allez vous retrouver dans le piège de l'ennemi. Amen. Vous allez vous retrouver dans le piège de l'ennemi. Lorsqu'on parle même, mais lorsqu'on parle de la tentation, ça commence où? Ça commence où? Je vous pose la question. Mais ça commence dans la pensée. Mais comment quelqu'un, je prends un exemple simple, comment quelqu'un a-t-il pu se lever et aller voler, je ne sais pas, le téléphone, a volé le téléphone de son frère, de sa soeur, qui est tombé. Hein? C'est-à-dire, son frère s'est assis, son téléphone est tombé. Comment a-t-il pu faire pour aller prendre le téléphone? Disons voler. Amen. Mais écoutez, il a vu le téléphone glisser, hein? Et puis le téléphone est tombé, et puis la pensée est venue dans sa tête, mais voyons, ton téléphone est déjà défectueux, mais tu pouvais l'échanger contre ce téléphone. Est-ce que vous comprenez? Ça commence où? Ça commence où? Quand vous ne l'arrêtez pas dans la pensée, quand vous ne soumettez pas cette pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu, elle va vous pousser à pécher. Elle va vous pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le combat doit se mener quand c'est encore dans la pensée. Tu dois la soumettre lorsqu'elle a encore pensé. Souvent, la jeune fille va dire, je ne sais pas comment j'ai fait, peut-être pour commettre l'adultère avec tel homme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour commettre l'adultère avec elle. Mais tu as fait comment pour te retrouver à l'hôtel avec la personne? On n'a pas porté tes pieds pour t'amener. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous avez jasé, hein, ça a commencé à te chicoter dans la pensée. Amen. Et tu n'as pas arrêté ça rapidement dans la pensée quand c'était encore au niveau de la pensée. Tu as laissé les choses évoluer. Tu as laissé les choses évoluer. Donc, bien-aimés, nous devons contrôler nos pensées. Sinon, on va tomber dans un trou dans l'abîme. Amen. Donc, bien-aimé, pour contrôler la pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Quand une pensée vient, dit Satan, arrière de moi. Je suis un enfant de Dieu et la Bible déclare, tu ne voleras pas. La Bible déclare, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et tu dois obéir à la parole de Dieu. Et puis tu dois dire, mais écoutez, souvent même un moyen efficace de vaincre ces mauvaises pensées, de vaincre ces pensées. Lorsqu'on parle de la tentation de Jésus, quand Jésus était tenté, est-ce que le diable est venu physiquement? Hein? Je ne sais pas, amen. Mais je sais que la plupart des tentations, c'est où? Quand le diable nous tente, c'est où? C'est dans la pensée. Et si on ne parvient pas à vaincre, on va succomber. Si on ne parvient pas, on va succomber. On va succomber. On va succomber. Donc, bien-aimé, veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. C'est très, très important. Quand c'est au niveau de ta pensée, c'est facile, n'est-ce pas, d'arrêter l'ennemi. Donc, bien-aimé, les plus grandes forteresses auxquelles nous avons affaire, hein, c'est ces pensées, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Ces pensées négatives qui nous hantent jour et nuit, ces pensées que l'ennemi envoie. Souvent, l'ennemi souffle. Hein, il souffle des mauvaises pensées. Et quand tu acceptes et quand tu crois, quand tu t'accroches, mais écoute, tu finis par t'éloigner du plan de Dieu. Alors, bien aimé, la deuxième chose pour contrôler nos pensées, Dieu, en fait, nous donne la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Amen. Il nous donne quoi? La capacité. Dieu nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Dieu t'a donné cette capacité. Amen. Il t'a donné la capacité d'avoir une pensée saine. Est-ce que vous comprenez? Alors nous voyons ceci dans 2 Timothée 1, verset 7. La Bible dit, car
ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de quoi? Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Nous avons reçu un esprit de force qui nous aide à vaincre ces pensées, à surmonter ces pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons reçu la capacité de Dieu. Nous avons reçu la capacité de Dieu. Ne l'oublie pas. La troisième chose, bien aimé, nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. Nos pensées décident de quoi? De nos succès ou de nos échecs dans la vie. Donc, ton succès ou tes échecs dépendent de la pensée que tu as. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui pense toujours négativement, mais c'est le négatif qui va te suivre. Est-ce que vous comprenez? C'est le négatif qui va te suivre. Parce que quand tu penses négatif, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu attires, hein, tu attires les forces des ténèbres dans ta vie. Tu attires l'ennemi dans ta vie. Tu attires l'ennemi. Tu attires l'ennemi, tu attires l'échec, tu attires la maladie, tu attires tout ce qui n'est pas bien. C'est pour cela qu'on doit toujours rester positif dans nos pensées. Gloire à Dieu. Et même la parole qui sort de nos bouches, même jusqu'à la parole qui sort de la bouche. Nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous devons garder nos pensées, nos cœurs plus que toute autre chose. Ne l'oublions pas, car c'est de nos cœurs que viennent quoi? Les sources de vie, parce que lorsque la pensée est touchée, le cœur aussi est comment? Est touché. Vous comprenez? Cela affecte aussi le cœur. Or, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Donc, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, si je prends également Marc chapitre 7, le verset 20 au verset 23. Marc 7, verset 20 au verset 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, bien-aimé, garde ton cœur. Amen. Parce que ce sont ces choses-là qui nous donnent quoi? Souvent des mauvaises pensées. Hein? Les envies. Hein? Les envies. Hein? C'est-à-dire la calomnie. Hein? La calomnie, le dérèglement. Hein? Les regards envieux, la cupidité. Hein? Donc, ces choses développent quoi? Les mauvaises pensées. Ces choses développent les mauvaises pensées. Ça développe une mauvaise pensée. Les envies, c'est où? C'est dans le cœur, n'est-ce pas? Hein? Donc, parce que tu as vu avec telle chose, tu vas aussi avoir la même chose que la personne. Mais parce que tu n'as pas les moyens pour avoir la même chose que la personne, alors tu es obligé d'aller frauder quelque part, d'aller corrompre quelque part, d'aller même voler quelque part pour avoir la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça commence parce que quand tu commences à vouloir avoir la même chose, ça commence à développer les mauvaises pensées. Mais comment est-ce que je peux faire pour avoir la même chose? Mais je n'ai pas les moyens pour avoir la même chose. Hein? Mais écoute, je peux par exemple arnaquer quelqu'un pour avoir... Est-ce que vous comprenez? Hein? Oui. Oui, parce que tu n'as pas protégé ton cœur et cela a produit quoi? Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. C'est pour cela que il nous donne ce conseil. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. En science, on nous a toujours fait comprendre que le cœur est le moteur du corps humain. Hein? Le cœur est le moteur du corps humain. Si le cœur cesse de battre, alors le corps ne fonctionne plus. C'est un peu comme un moteur défectueux. C'est comme un moteur qui ne fonctionne pas. Un moteur qui a coulé. La voiture ne peut pas rouler. Amen. C'est ça le cœur. Alors, si vous entretenez bien le moteur de votre voiture, vous faites des vidanges comme il faut, vous changez les huiles comme il faut. Est-ce que vous comprenez?
vous aurez un moteur en parfait état. Amen. Et par conséquent, la voiture va continuer à rouler, quel que soit l'âge. Vous allez voir une voiture de 20 ans, une voiture de 40 ans, 50 ans. Hein? Mais la voiture continue à rouler aussi longtemps que le moteur est en bon état. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a la roue qui a pris toute la voiture, aussi longtemps que le moteur est correct, la voiture continuera à circuler. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Vous voyez, les disciples sont entrés au temple et puis les disciples ont mangé sans se laver les mains. Vous savez, les pharisiens n'attendent que des opportunités comme ça pour pouvoir critiquer, pour pouvoir dire n'importe quoi. Et puis les pharisiens sont venus vers Jésus et lui disent, mais écoute, tes disciples ont mangé sans se laver les mains, ils se sont souillés. Mais Jésus leur dit, mais écoutez, mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé sans se laver les mains qu'ils sont souillés. Mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme. Car dans le cœur de l'homme, oui, car dans le cœur de l'homme, on trouve quoi? On trouve les vols, les cupidités, les méchancetés. C'est dans le cœur qu'on retrouve la fraude. C'est dans le cœur de l'homme qu'on retrouve le dérèglement. C'est dans le cœur de l'homme qu'on retrouve les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, on les retrouve dans le cœur de l'homme. Et c'est et ces choses-là souillent la pensée. Et c'est lorsqu'elles sortent, qu'elles souillent le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car ton cœur, ces choses qui affectent ton cœur ont un impact sur ta pensée et t'amènent à prendre les mauvaises décisions. Donc, bien aimé, la quatrième chose par rapport au contrôle de la pensée, la clé pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive et développer une pensée saine se trouve dans la méditation, se trouve dans Josué 1, le verset 8. Je dis bien la clé pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive et développer une pensée saine se trouve dans Josué 1, le verset 8. Aussi, nous pouvons prendre Somme chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Je reprends Josué 1, verset 8, Somme chapitre 1, verset 1 au verset 3. Verset 1 au verset 3. Alors, je vais commencer par lire Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé Josué 1, verset 8? Alors, je lis Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, le secret de la réussite, c'est quoi? Le secret de la réussite, c'est quoi? C'est méditer jour et nuit la parole de Dieu. Méditer dans l'intention de mettre en pratique tout ce qui s'y trouve. Parce que si tu médites jour et nuit la parole de Dieu, et si tu mets en pratique tout ce qui est écrit, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Si quelqu'un avait compris, il aurait déjà dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, je vais aussi prendre Somme 1, Somme 1, verset 1 au verset 3. Alors, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme
un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, bien-aimé, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Amen. Ne t'assois jamais en compagnie des moqueurs. Médite jour et nuit la parole de Dieu. Mets en pratique, tu seras semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien aimé, il est donc important de méditer la parole de Dieu. Et puis, la sixième chose, quant au contrôle de nos pensées, ce sont les relations. Les relations. Alors, je voudrais qu'on prenne Proverbe 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. La Bible dit clairement, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente le sage devient sage. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu veux que des choses changent, amen, ben commence à marcher avec ceux qui sont sages. C'est qui le sage? Celui qui est sage, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Amen. C'est ça le sage. Le sage, c'est celui qui écoute la parole et la met en pratique. Un chrétien discipliné. Si tu marches avec un sage, tu seras sage. Si tu marches avec un insensé, tu seras insensé. Déjà, la Bible ne dit-elle pas. Mais écoute, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est simple de savoir qui tu es. Tu n'as pas besoin de me dire tu es ci, tu es ça. Non. Il suffit que je sache avec qui tu marches pour savoir le genre de personne que tu es. Avec qui marches-tu? Mais écoute, si tu marches, excusez-moi, si tu marches avec une prostituée, mais tu seras forcément une prostituée. Mais si tu marches avec des voyous, avec des délinquants, mais écoutez, tu seras forcément un délinquant. Et si vous comprenez, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc, bien aimé, nous devons faire attention à nos fréquentations. Nous devons faire attention avec ceux avec qui nous marchons parce que ces gens ont un impact, une influence sur nos vies et par conséquent sur nos pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je vais vous présenter, peut-être je n'aurai pas assez de temps, je vais prendre encore 10 minutes, je n'aurai pas le temps de terminer. Je vais vous présenter 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Je vous ai parlé du renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Alors, je vous présente 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Amen. Dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Et ce n'est pas bon. Chaque fois, ils se retrouvent dans le piège de l'ennemi. Alors, le premier domaine dans lequel notre intelligence doit être renouvelée, c'est croire que Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Je vous liste les 5 points et puis après, je prends point par point. Je n'aurai pas le temps de finir le premier point, mais je vous présente les 5 points. Le premier domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est quoi? Croire que Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Voici le premier point. Le deuxième point, ou alors le deuxième domaine où notre intelligence doit être renouvelée,
c'est que les circonstances extérieures ne contrôlent pas notre vie, mais plutôt ce qui est à l'intérieur. Les circonstances extérieures ne contrôlent pas notre vie, mais ce qui est à l'intérieur. Le troisième domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est croire que Dieu veut pour nous une vie abondante dans tous les domaines. Croire que Dieu veut pour nous une vie abondante dans tous les domaines. Le quatrième domaine, c'est avoir une vie ordonnée et garder nos priorités en ligne avec la volonté de Dieu. Je dis bien avoir une vie ordonnée et garder nos priorités en ligne avec la volonté de Dieu. Le cinquième domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est marcher dans l'excellence. Marcher dans l'excellence. Alors, permettez-moi rapidement de vous présenter le premier domaine et puis on s'arrête. Amen. Alors, le premier domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est croire que Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Bien-aimé, si toi-même tu ne crois pas que Dieu a un plan pour toi, qui croira? Amen. C'est la première des choses. Le premier domaine où ton intelligence doit être renouvelée, tu dois croire que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a un plan pour ta destinée. Nous l'avons vu au début, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Tu n'es pas le fruit du hasard. Personne sur la terre n'est le fruit du hasard. Même si tu as été conçu par un viol. Est-ce que vous comprenez? Même si on a violé ta mère et puis elle t'a conçu, Dieu a un plan pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre. Mais retiens ça. Et dans Matthieu, pour te montrer que Dieu a un plan pour toi, dans Matthieu 6, le verset 9, le verset 10, écoutez la prière que Jésus nous a apprise. Je ne vais pas rester toute la prière. Mais cette portion de cette prière, il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Jésus même nous interpelle en nous disant, quand vous priez, chaque fois que tu pries, demande au Père d'accomplir sa volonté dans ta vie sur la terre, comme il l'a arrêté au ciel. Ça veut dire que Dieu a un agenda au ciel te concernant. Dieu a des projets au ciel te concernant. Et il nous fait comprendre clairement que ces projets sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur, les projets d'épanouissement. Tel est le plan, la volonté de Dieu pour toi. Et tu dois croire que Dieu a un plan pour toi. Certaines personnes, souvent, se posent la question, mais est-ce que Dieu me connaît? Mais oui. Certaines personnes, mais est-ce que certaines personnes ne croient même pas que Dieu les connaisse, que Dieu a un plan pour eux. Mais non, Dieu te connaît par ton nom. Il dit dans Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant qu'elle t'enfante, je t'avais choisi, je t'avais prédestiné, je t'avais ordonné. J'avais déjà un plan pour toi. Ta venue sur la terre, c'est pour accomplir l'agenda de Dieu. Et tu ne peux accomplir cet agenda qu'en Christ. Tu ne peux accomplir ta destinée qu'en Christ. Que personne ne vous trompe. Si tu es ministre de tous les ministres, si tu es président de tous les présidents, si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas accompli ta destinée. Est-ce que vous comprenez? La destinée de chaque homme s'accomplit en Jésus-Christ. Et c'est quand tu nais de nouveau que tu entres dans l'agenda de Dieu, quand tu entres dans le plan de Dieu pour toi. Parce que tu ne peux accomplir le plan de Dieu par tes propres forces. Tu ne peux accomplir le plan de Dieu par toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu. Donc, bien-aimé, tu dois croire que Dieu a un plan, croire que Dieu a une destinée pour
pour ta vie. Il a un plan pour toi. Et les plans qu'il a pour toi ne sont pas les plans de souffrance. Ce sont les plans, ce sont des projets de bonheur. Amen. Alors, rapidement, je vais vous présenter à peu près 7 à 10 points pour découvrir ta destinée dans le Seigneur. Amen. On s'entend, je ne pourrais pas toutes les parcourir. Amen. Ce matin. Donc, je vous présente peut-être 2 et puis on s'arrête là. Alors, je vous présente quelques points pour découvrir votre destinée dans le Seigneur. Le premier point pour découvrir ta destinée dans le Seigneur, c'est connaître le réel désir de votre cœur et non ce que les autres veulent que vous fassiez. Amen. Connaître le réel désir de votre cœur et non ce que les autres veulent que vous fassiez, ni vos pensées ou fantaisies. Amen. Quel est le réel désir de ton cœur? C'est quoi le réel? Je dis pas ce que les gens pensent, ce que les gens voudraient que tu fasses, mais toi-même, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la question. C'est ça le problème. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Amen. L'Esprit me demande d'arrêter. Je vais aborder ça plus tard. Amen. Parce que c'est un gros morceau et puis je voudrais vraiment m'apaisantir là de manière plus détaillée. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que tu baisses ta tête ce matin et que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux lui dire merci pour sa parole? Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui merci pour les plans, pour les projets qu'il a formés pour toi. Ces projets sont les projets de paix. Ce sont les projets de bonheur. Les projets de prospérité. L'Éternel Dieu veut te donner un avenir meilleur. Il veut te donner de l'espérance. Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tu as été créé pour un but? Et le but pour lequel tu as été créé, ce n'est pas de souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu périsses. La Bible dit, dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Il a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur, c'est ce que la Bible dit. Mais Dieu ne t'a pas fait pour le malheur. Dieu t'a fait pour le bonheur. Dieu t'a fait pour que tu t'épanouisses. Dieu t'a créé pour que tu sois en bonne santé. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses son agenda sur la terre. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin d'accomplir sa volonté dans ta vie? Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ici, bas sur terre, comme tu l'as arrêté au ciel. Dis au Seigneur ce matin, je ne voudrais pas être de ceux qui meurent sans avoir accompli leur destinée. Je ne voudrais pas que tout ce qui est écrit dans ton agenda me concernant, Seigneur, s'accomplisse. Je voudrais accomplir ta volonté jusqu'à la dernière lettre. Jusqu'à la dernière lettre, je voudrais l'accomplir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Et demande au Seigneur ce matin de te donner la force, la capacité spirituelle de pouvoir accomplir ta destinée. Qu'il t'accorde en dehors de la capacité spirituelle tous les moyens dont tu auras besoin pour accomplir ta destinée. Peut-être les moyens financiers, les moyens humains, etc. Dis à Dieu de t'accorder tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Ah, Jésus a dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous permettez que je puisse ainsi paraphraser, l'Éternel Dieu m'a oint pour accomplir ma destinée. Parce qu'il a dit, l'Éternel Dieu m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Mais si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, si Jésus, Dieu lui-même avait besoin de l'onction, la force, la puissance de Dieu pour accomplir sa destinée sur terre, à plus forte raison, vous et moi. À plus forte raison, vous et moi. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te faire comprendre, tu ne peux pas accomplir ta destinée de par tes propres forces, par la chair, ce n'est pas possible. La chair est loin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, je puis tout. Je suis capable de tout accomplir par celui qui me fortifie. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi l'onction pour accomplir ma destinée. Donne-moi la force, la puissance pour accomplir ma destinée. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce matin? Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force pour accomplir ma destinée. Car il est dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donne-moi la force d'accomplir l'impossible. Que ce que mes parents n'ont pas pu accomplir, Seigneur, que je puisse l'accomplir. Donne-moi la force, Seigneur, d'accomplir ma destinée. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Oh, gloire à toi, Seigneur. Je voudrais bien aimer ce matin que tu demandes au Seigneur Jésus d'être le maître de tes pensées. Dis, Seigneur, sois le maître de mes pensées. Seigneur, contrôle mes pensées. Seigneur, veille sur mes pensées. Préserve mes pensées du monde. Préserve mes pensées de moi-même, c'est-à-dire de ma propre chair. C'est-à-dire la convoitise de la chair, etc., qui te donne les mauvaises pensées. Dis à Dieu, préserve mes pensées du monde, de la chair, du monde et des esprits, des influences maléfiques, des choses du monde. Seigneur, préserve mes pensées. Préserve mes pensées. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Oh, Rabashatalaba. Dis à Dieu de préserver tes pensées. Préserve mes pensées. De toute mauvaise pensée, de toute influence maléfique. Préserve mes pensées du monde et des choses du monde, Seigneur. Préserve mes pensées. Donne-moi une pensée saine, oh mon Dieu. Et donne-moi la grâce, la capacité de soumettre toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'invite à être le maître de mes pensées. Si tu l'invites, il viendra et il sera le maître de tes pensées. Dis-lui, Seigneur, sois le maître de mes pensées. Sois le Seigneur de mes pensées. Contrôle mes pensées. Siège sur mes pensées. Règne sur mes pensées, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, viens. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Et dis à Dieu que toute forteresse qui s'élève dans tes pensées soit renversée au nom de Jésus. Soumets toute pensée négative en toi captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Renverse les pensées d'échec, les pensées de médiocrité. Renverse, n'est-ce pas, ces auteurs, ces pensées qui sont des forteresses et qui t'empêchent d'avancer. Est-ce que tu peux prendre l'autorité sur eux? Est-ce que tu peux les renverser ce matin? Est-ce que tu peux les détruire ce matin dans le nom indéfiable de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux renverser ces pensées? Toute pensée qui n'honore et qui ne glorifie pas le Seigneur, je te terrasse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Je suis la propriété de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Satan arrière de moi. Pensée de l'impudicité arrière de moi.
Pensée de l'échec arrière de moi. Pensée de la négation arrière de moi. Est-ce que tu peux dire arrière de moi? Et demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce de méditer jour et nuit sa parole. Qu'il crée en toi la faim et la soif de sa parole. Dis, Seigneur, crée en moi la faim et la soif de ta parole. La Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Il crée en nous le vouloir et le faire. Crée en moi, Seigneur, la faim, la soif de ta parole. Donne-moi, Seigneur, tous les jours de lire, de méditer ta parole et de la mettre en pratique. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce moment? Est-ce que tu peux lui dire merci pour sa parole? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que cette parole te transforme? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire, même pour ce qu'il fera pour toi? Nous te donnons l'honneur, la gloire, la force, la puissance et l'élévation dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci pour chacune des vies. Merci parce que tu accompliras ta volonté et rien que ta volonté dans nos vies. Voici une nouvelle semaine qui commence. Nous te la recommandons. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, nous t'invitons à commencer cette semaine avec nous. Nous te demandons de nous accorder la grâce à accomplir ta volonté, rien que ta volonté, et que cette volonté s'accomplisse durant toute cette semaine, comme tu l'as arrêté au ciel. Nous voulons te demander de nous protéger de la main du malin. Préserve-nous de tout accident et de tout incident. Protège-nous de tout ce que nos ennemis, Seigneur, ont planifié contre nous. Oh mon Dieu, je voudrais recommander ton peuple à ta grâce. Je voudrais prier que ton esprit soit avec nous, que tes anges campent tout autour de nous. Je voudrais, oh mon Dieu, te demander de nous combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Et comme nous voulons, Seigneur, nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre portion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous souhaite à tous un bon dimanche et n'oublions pas de donner nos offrandes et nos dîmes dans le panier arrière. Que le Seigneur vous bénisse.